En fait, on vit un week-end extraordinaire. C'est pas juste une célébration. Hier, nous avions la première rencontre régionale des célibataires Connect Plus. Il y a eu plus de 50 personnes. Ça a été juste un grand moment. On a passé vraiment un moment waouh, divin. Et on a eu en plus le soir les rescapés pour la jeunesse puisque certains sont restés au milieu de nous. Un moment juste divin là aussi où l'évangile a été prêché, où il y a eu des témoignages au travers d'un spectacle. Ça a été bénissant, il y a eu des changements de vie hier, des transformations. On peut dire merci au Seigneur aussi pour ce qui s'est passé hier. Et puis comme si ça ne suffisait pas, la semaine prochaine, on en remet une couche puisque samedi prochain, c'est la journée non pas de la ville Fréjus pour les femmes, non pas régionale ou départementale, mais nationale, puisque samedi prochain, plus de 80 églises se regroupent dans la France entière et ça sera retransmis. Amen, on peut dire merci à Dieu. Retransmis. Enfin, je sais plus quoi, une sorte de visioconférence gigantesque là. Les sœurs ont fait quelque chose d'extraordinaire en duplex et même l'église de Fréjus fera partie des 4 églises qui seront en duplex et qui parleront. Alors il y a Paris, je crois qu'il y a Bordeaux et il y a Fréjus quoi. C'est pas beau ça? Les sœurs, si vous n'êtes pas encore inscrits, vous allez voir, enfin, il y a le site internet ou alors vous contactez Carole, Ribaud ou Cathy et je pense que ça se fera automatiquement. Alors, ce matin, en plus, c'est la fête parce qu'on a 2 baptêmes. Je vais leur demander de se lever. Raïcha et Joël qui se baptisent. Waouh, ce matin, gloire à Dieu. Ça, c'est la fête. Vous pouvez vous asseoir. Tout à l'heure, ils viendront. Tout à l'heure, ils sont prêts. Ce sont les starting blocks là. Donc, Joël, je lui ai dit, fais des cours d'apnée parce que comme il a fait suer quand même pas mal ses parents, son père m'a dit, est-ce que je peux venir? On le baptisera ensemble et on va le laisser quelques minutes sous l'eau. Donc, prépare-toi. Pour tout le stress que tu as fait à tes parents quand même. On plaisante bien sûr, ça ne sera pas plus de 45 secondes. Voilà, vous voulez vous faire baptiser, venez nous voir. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent se faire baptiser, des fois ça prend un peu plus longtemps, des démarches, des choses à régler aussi dans la vie, parce que quand on fait alliance avec Dieu, c'est qu'aussi dans nos vies, on règle toutes les alliances qu'il y a à faire. Quelquefois il y a des choses à mettre en place pour être en totale alliance avec Dieu, mais on se réjouit d'avance. Si vous avez envie de vous faire baptiser, venez nous voir. Il y a des cours aussi par rapport au baptême. Qu'est-ce que c'est la vie d'église, toutes ces choses-là. D'ailleurs, si vous voulez en connaître un peu plus sur l'église, venez les jeudis soirs. C'est les cours du soir, 19h. Je fais la petite publicité en même temps. Chaque jeudi, on se réjouit. Là, on va faire Dieu le Saint-Esprit. On a vu Dieu le Père, Dieu le Fils. On a vu l'église avant. C'est juste extraordinaire la vie qui se passe à source de vie. Amen. Alors ce matin, on part sur cette thématique et on continue vers l'infini et au-delà, qui nous rappelle ce cri d'un guerrier pour, enfin les plus jeunes, ça a au moins presque bientôt 30 ans. Qui c'est qui dit ça? Buzz l'éclair. Merci Sabine. Sabine, elle est dans le coup. Après, il y en a d'autres qui disent Buzz l'éclair. C'est dans quel évangile ça? Donc, l'évangile de Marc, chapitre 17. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. Chapitre 17, il y a Buzz l'éclair. Il n'y a que ça, les chapitres. Vers l'infini et au-delà. C'est une sorte de jouet qui s'anime et qui croit, qui est vivant parce qu'il a des ailes et alors il essaye de décoller, il n'y arrive pas. Et à chaque fois, il dit vers l'infini et au-delà, il n'y arrive pas. Mais il comprend en avançant dans sa vie que la force, elle ne lui vient pas de lui-même, mais elle vient du groupe d'amis avec qui il est. Et ça, j'aimerais dire, ça représente tellement source de vie. Notre meilleur ami c'est Jésus, mais on n'a pas que Jésus, on est tous ensemble. Et là où on a eu quelquefois les ailes cassées, là où on n'est pas arrivé à décoller, là où on a dit vers l'infini et au-delà et qu'on a mangé la poussière, on est là pour te prendre la main et pour te dire on va aller plus loin ensemble. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui croient que Dieu est notre ami, il va nous aider. Vers l'infini et au-delà. Alors ce matin,
On s'est appuyé sur ce texte qui est dans Éphésiens et qui nous dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Avant Buzz l'éclair, l'apôtre Paul, peut-être qu'ils se sont inspirés de ça même, disait infiniment au-delà. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes. Moi, quand je réfléchis à cette phrase, je me dis, je suis gourmand. Hein. Seigneur, tu sais que je pense fort, mais il pense plus fort. Quand toi tu penses bénédiction, il pense plus grande bénédiction. Quand tu demandes qu'un enfant dans ta famille puisse être sauvé, il veut te dire, il veut sauver toute ta famille. Quand tu penses que, et sur certains cas, il y aurait des améliorations à faire dans Fréjus Saint-Raphaël, lui il veut bénir tout Fréjus Saint-Raphaël. Quand je pense à prier pour l'église et à dire Seigneur, pousse les murs, qu'il y ait un réveil spirituel, que des gens sortent du désespoir à l'espérance en te connaissant, mais lui il voit plus large de ce que je peux penser ou imaginer ou demander. Bon, ça ne vous emballe pas. Alors moi, en tout cas, ça emballe mon cœur. Infiniment au-delà. Je vous dis, moi, je vois grand. Et je me dis, quand je vois le plus grand possible, Dieu voit plus grand. Qu'est-ce qui met barrière? C'est que souvent, on se décourage. C'est qu'on pense, et puis après, on dit, ah non, c'est pas possible. Quand tu commences à dire c'est pas possible, non, il est le Dieu de l'impossible. Et dans notre vie, quand nous demandons dans la mission, il amène la provision. Amen. Alors, ce matin, je voulais comparer. Tiens, Alexandra, tu peux me passer mon petit truc là à côté, là, voilà, qui s'appelle, je sais plus, un appareil photo, alors, ça s'appelle comment ça? Un smartphone, tu vois. Au début, on appelait ça un téléphone. Alors, je passe sur mon... Allez, passe, voilà. On appelait ça un téléphone. Tu sais, ça servait à téléphoner. Aujourd'hui, ça sert à prendre des photos, à aller sur Internet, à aller sur Facebook, à écouter des messages, mais pas forcément téléphoner quand tu as laissé. Tu sais, aujourd'hui, ça a même changé. Au début, à l'époque, enfin moi, à mon époque, le téléphone, on faisait ça. Ma fille, elle fait ça et ça. Je ne comprends pas toujours. Le truc est devenu plus horizontal. Si vous vivez avec des adolescents, il y a des techniques. Bientôt, ça sera en diagonale sur la tête, en vibration. Je vous aime, les ados. C'est devenu plus qu'un téléphone. Et peut-être je me dis, imaginons que les humains n'existent plus et que ça devient très très intelligent et que l'intelligence artificielle, la Terminator, les téléphones prennent le plus et vivent seuls sur la Terre et puissent marcher. Ils ont des petites jambes, ils ont des petites mains, ils ont des petits visages et ils discutent et ils font de plus en plus de photos et de choses extraordinaires. Ils montent sur le mont Everest et tout ça. Et un jour, ils redécouvrent à l'intérieur qu'il y a un bouton vert et un bouton rouge. Ça s'appelle décrocher, raccrocher, téléphoner, communiquer. Et ils se disent, mais ça sert à quoi? Et si on pouvait revenir et on leur dire, mais en fait, à la base, c'était un téléphone avec 2 boutons sur lesquels on appuie, on fait un numéro et tu téléphones. Et dire, peut-être qu'ils n'y croiraient pas. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous, dans notre vie, quelquefois quand on parle de Dieu et qu'on dit, on a un Dieu créateur, on dit, mais non... On est des particules qui sont venues d'ailleurs et d'infiniment au-delà et qui, hop là, par un miracle, on ne sait pas comment, se sont mélangés et on est devenu ce qu'on est, intelligent, avec des yeux magnifiques, extrêmement beaux. Mais le fruit du hasard, c'est comme si le téléphone disait, dans, je sais pas, des générations et des générations, une puce électronique est tombée du ciel et on s'est développé à travers les eaux et à travers la terre et c'est le fruit du hasard. Et j'aimerais dire, je ne crois pas que je suis le fruit du hasard ce matin. J'aimerais dire, je crois à un créateur et je vais essayer de vous le prouver ce matin. On n'a pas qu'un bouton accroche-décroche, mais Dieu a mis en nous un moyen de communiquer avec lui qui est toujours en marche et qu'il veut redémarrer. Ce matin, il veut communiquer avec toi. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Alors, j'ai appelé mon message « Vers l'infini et l'au-delà ». On va parler d'éternité ce matin, parce que Dieu a mis en nous
plus qu'une vie qui passe. Quelquefois, on peut croire qu'on est juste des fourmis, ou certains disent on est comme les cafards. Tu sais, ça passe, on les écrase, c'est fini. Ah ouais, non, c'est pas top. Hein. Eh bien, moi, je ne crois pas qu'on est simplement des cafards. Je crois qu'il y a un infini, Dieu, et il y a un au-delà. Et que Dieu veut me dire, je ne suis pas juste là pour 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans, 90 pour les plus robustes, mais qu'il y a une éternité à préparer. Ce matin, on va parler de baptême, et il y aura des baptêmes, tout à l'heure, on va les rester à la place. Mais le baptême, c'est un engagement, pas que pour cette vie, c'est un engagement d'éternité. Je parlais avec une sœur ce matin qui me disait, vous savez, je suis vieille maintenant. J'ai dit, face à l'éternité, vous êtes un bébé, ma sœur. Face à l'éternité, on est peanuts, puisque Dieu est éternel. Tu te rends compte, nous, les plus vieux, Jeanne Calment, elle a fait quoi, 127 ans, 128 ans, 123 ans. C'est un soupir par rapport à Dieu. Quand Dieu fait, c'est ça. Et notre vie terrestre, c'est qu'un soupir face à l'éternité que nous devons passer. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir, parce que Dieu, c'est comme l'histoire du téléphone, il a mis en nous des choses, et ah ben voilà, il téléphone, d'accord. Si on peut couper les sonneries, merci. Dieu a mis en nous, et on va le lire ensemble, la pensée de l'éternité. On peut se lever ensemble, on va... Alors, à la caméra, vous allez voir des crânes qui se lèvent, surtout celui d'Enzo et de Nils, qui est juste devant. Nils, mets-toi un peu comme ça, parce que sinon, voilà, tu peux faire coucou à la caméra, même si tu veux. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. C'est un verset qui se trouve dans le livre de... Ouais, c'est marqué. Bien joué. Dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors, tout ça pour vous donner aussi envie, vous savez que tous les matins, sur Fréjus, quand le soleil se lève, à 7h du matin, qu'est-ce qui se passe ? Jesus Coffee, bon matin, exactement. Pour ceux qui ne savent pas le Jesus Coffee, bon matin, c'est une matinale. Alors il y a les matinales radio, il y a les matinales télé-radio, maintenant BFM, tout ça, RMC. Et vous avez la matinale chrétienne, source de vie, Jesus Coffee, bon matin. Tous les matins à 7h, du lundi au vendredi, vous entendez ce slogan, Jesus Coffee, bon matin. Et qu'est-ce qu'on fait ? Alors on parle un peu de tout, mais surtout, chaque semaine, on change de livre biblique. Et cette semaine, on va parler de... Oh, l'Ecclésiaste. Il y en a qui sont prophètes parmi nous. On va parler de l'Ecclésiaste. Et alors, quand on a travaillé l'Ecclésiaste, c'était très intéressant parce que quand je l'ai relu d'une traite, souvent je m'étais arrêté une page, un chapitre, mais d'une traite, l'Ecclésiaste, c'est le livre peut-être le plus dépressif de toute la Bible. Parce que le gars, il est en train de dire, oui, alors, que tu fasses bien ou que tu fasses mal, que tu cherches la sagesse, tu fasses n'importe quoi. Vanité des vanités, tout est vanité, poursuite du vent. Tu te dis, waouh, l'espérance là-dedans, c'est pas à gagner. Mais malgré tout, à la fin, il arrive à dire, en fait, si tu as la crainte de Dieu, le but ultime de l'homme, c'est de retrouver la communion avec Dieu. Et c'est ce qu'il dit au travers de ces versets. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire qu'il y a un temps où un jour, comme le petit téléphone, on se réveille et on dit, mais pourquoi j'ai une touche verte et une touche rouge ? Répondre ou raccrocher. Et peut-être que ce matin, Dieu est en train de te dire, il est en train de communiquer à ton cœur au travers de la pensée de l'éternité. Est-ce que tu vas répondre ou est-ce que tu vas raccrocher ? Ce matin, c'est ce que l'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour tout et quelquefois il y a un temps où Dieu vient nous appeler. Le téléphone ne sonne pas tout le temps. Et Dieu, il nous lance des appels dans la vie. Ce matin, peut-être c'est ton appel. Alors peut-être que ça fait des années que tu es chrétien, tu dis, mais moi, Dieu, je le connais. Mais peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas répondu à Dieu. Ça fait longtemps, peut-être que tu as oublié de penser que tu étais un être éternel et qu'il y avait la pensée de l'éternité dans ton cœur. Le baptême, ça représente... Pourquoi on baptise on baptise pas les bébés, nous. Souvent, on me dit, mais pourquoi vous baptisez pas les bébés ? Et parce que je pense que bibliquement parlant, et les premiers baptêmes étaient comme ça, Jésus s'est pas fait baptiser bébé. Jésus s'est fait baptiser
adulte. Pourquoi? Parce que c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est choisir et c'est dire, je comprends que Dieu a un choix pour moi et je comprends que je joue mon éternité. C'est ce qu'on va voir. J'ai entendu dans mon cœur qu'il y avait une part d'éternité qui résonnait et je choisis de la donner à Dieu. Je choisis l'appel de Dieu. C'est pourquoi on baptise des adultes, non, il y a des adolescents, 12-13 ans. Je crois que la plus jeune que j'ai baptisée ici, c'était 12 ans, qui m'a dit, je veux me faire baptiser. J'ai dit, qu'est-ce qui nous empêche? Alléluia. Et quand on a la pensée de l'éternité dans notre cœur, que ça résonne quand vous donnez notre cœur à Dieu, c'est ça le baptême. C'est ce qu'on va voir ce matin. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il a mis la pensée de l'éternité dans notre cœur. J'aimerais vous parler ce matin de ce Dieu qui a mis une marque en nous. Il y a dans notre vie des marques du Créateur. Comme là, si j'enlève la coque orange dessous, hop là, je vais vous le prouver si vous ne me croyez pas. Ce portable, il appartient à Marc Ambrosio, mais il a été créé par Samsung. C'est marqué derrière. Okay, si je l'allume, il va y avoir marqué Samsung. Il y a des marques du créateur, là, coréen, je ne sais plus, ou japonais, coréen, Samsung qui l'a mis. Si vous avez une pomme croquée, c'est que c'est pas coréen, c'est que c'est américain, et c'est que c'est Apple qui l'a fait. Ok, il y a la marque du créateur. Moi, je crois qu'en nous, c'est ce que dit Ecclésiaste, il y a des marques. La première marque qu'on peut voir, c'est la marque du Créateur. Il nous est dit dans Genèse 1,27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Il n'y a pas que les hommes, il y a les femmes ce matin. Femmes, réjouissez-vous. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Combien de fois on pense qu'on est créé à l'image de Dieu? Combien de fois par semaine, combien de fois par mois, combien de fois par an, combien de fois dans la vie on s'est dit « je suis créé à l'image de Dieu ». Parce que quand on se regarde dans le miroir, on peut voir les ressemblances avec papa, maman, quand on s'exprime, quand, notre tempérament, il vient bien sûr de l'éducation et on peut trouver au travers de toutes sortes des ressemblances avec les gens. Même quelquefois, si vous avez un bon ami, vous allez commencer à parler comme lui, à avoir la même gestuelle, ça arrive. Mais combien de fois on pense que Dieu nous a créés et combien de fois on arrive à voir en nous que nous sommes créés par Dieu? C'est une bonne réflexion que j'aimerais me poser face à qui nous sommes. Dieu a mis des marques en nous. Alors, Dieu créa l'homme à son image. C'est intéressant parce que les rescapés ils en parlaient hier et ils disaient en hébreu, à son image, à la ressemblance, ça veut dire comme l'ombre d'eux. Quand il y a l'ombre d'un chat qui passe au travers d'un lampadaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on sait qu'il y a un chat qui a devancé ou qui va juste arriver. Quand c'est un plus gros chien, vous le voyez. Quand c'est un homme, vous voyez, ça marche sur deux pattes, c'est debout. Normalement, c'est pas un chat qui marche sur deux pattes. On est d'accord? Eh bien, moi, je crois que je suis naturellement, à la base, l'ombre de ce que Dieu a fait. J'allais dire l'ombre des choses à venir. Je porte en moi l'image de Dieu. Peut-être que quand tu te regardes, tu vois tous les mauvais côtés, tous les mauvais côtés de ta famille, de ton père, de ta mère. Peut-être que tu vois, quand tu regardes dans ton miroir, tu n'arrives même plus à te regarder parce que tu as fait des erreurs. Peut-être que tu portes des étiquettes que les gens ont collées sur ta vie. J'aimerais te dire ce matin que premièrement, dans ton ADN, tu as été créé à l'image du Dieu parfait. J'aimerais entendre un grand amen ce matin. Mais ça change tout. Quand on vient de dire t'es un raté, mais tu peux rigoler et dire alors Dieu c'est un raté, mais non, mais jamais de la vie. Est-ce que vous trouvez que Dieu est raté? Mais regardez tout ce qu'il fait est parfait. En son temps, il fait des choses infiniment au-delà de toute grandeur. Et moi, je dirais je suis raté? Non. Alors, bien sûr qu'il y a un plan diabolique, parce que s'il y a Dieu, il y a le diable, on n'en parle pas toujours, mais le diable a voulu nous faire oublier que nous étions créés à l'image de Dieu. Alors, il a pris une sorte de peinture. C'est comme si vous voyez un chat, et il est gris ou tacheté, ou j'en sais pas, un léopard, et puis vous prenez de la peinture violette et vous le peignez tout en violet, et à force, le chat, il va dire « Ah ben oui, je suis tout violet, je sais pas ce que je ressemble à une peluche, mais plus à un chat. » Et le diable a fait que dans nos vies, il nous a
peint avec une certaine peinture. Cette peinture, on la nomme dans la Bible le péché, ce qui veut dire les fautes, les erreurs, manquer le but, tout ce qui vient attrister nos vies, nous culpabiliser, nous rendre esclaves des addictions, quelquefois des erreurs, des non-pardons. Et tout ça, ça vient colorer un mauvais caractère toute notre vie et on ne se reconnaît plus. Quelquefois même, 20 ans après, dans notre vie, on se dit « Mon Dieu, comme j'étais mieux avant. Maintenant, je me regarde, je ne me reconnais plus. » Dieu veut te dire, il y a un moyen. Et ce matin, il veut nettoyer ta vie. Il veut enlever cette couche de peinture sombre qu'il y a sur ta vie, dépressive, de peine, de fardeau. Et il veut te mettre la vraie nature qu'il a mis en toi. Amen. Alors ce matin, on va voir ensemble ces marques du Créateur. Premièrement, comme le dit Ecclésiaste, il y a la marque du Créateur, il y a la marque de l'éternité. Parce que notre Dieu, il s'appelle l'Éternel. Quand il se présente à Moïse, parce que Moïse, il vient d'une culture, vous savez, il a grandi où Moïse, vous vous en rappelez ? En Égypte. Bon, là, ça répond à peu près, là aussi, mais alors, là-bas au fond, on va la refaire au cas où vous n'étiez pas prêts. Édouard s'était déjà endormi. Donne un petit coup de coude à Édouard, là, s'il te plaît. Il a gardé les enfants tout le week-end, le pauvre. Aussi. Moïse a grandi en... Ah, vous êtes bon ce matin. Et donc, quand il a grandi en Égypte, il y avait multitude de dieux. Il y avait des dieux tête de chacal, dieux tête de pigeon, dieux tête de spaghetti. Ah non, ça c'est en Italie. Multitude. Donc, quand il voit le buisson ardent, il comprend que pour lui, c'est un dieu. Il ne sait même pas qu'il y a un seul Dieu. Lui, il a grandi avec... Alors, il y a le Dieu d'Israël, mais c'est confus quand même. Il dit qui tu es et quand tu m'envoies, de qui je vais parler. Et alors la réponse, elle est un peu étrange quand même, parce qu'il aurait pu dire je suis le magnifique, il va lui dire je suis celui qui suis. Et il ajouta c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alors, quand vous prenez en hébreu, c'est 4 lettres qui forment le verbe être dans une sorte de verbe être en 3D. C'est-à-dire qu'on a le passé du verbe être, on a le présent du verbe être et on a le futur du verbe être. Et Dieu, quand il se présente face à Moïse, il lui dit, et c'est une très bonne traduction en français, je suis l'Éternel, celui qui est dans le passé, celui qui est ton présent, celui qui sera ton avenir. Et dans ton âme, c'est l'Ecclésiaste qui nous l'a dit, j'ai mis une case dans laquelle il y a la pensée de l'éternité ou de l'éternel. Et donc, dans la vie, on peut poursuivre tout rêve, et beaucoup d'entre nous pouvons vous en parler. Ce matin, on peut te parler de tous les rêves qu'on a poursuivis, qui nous ont jamais amené le bonheur complet. Tous les rêves qu'on a cru qui étaient que des illusions, et que quand tu les as, tu dis, bah oui, c'est pas mal, mais tu sais, un peu comme les enfants, quand ils attendent le jouet, et puis au bout d'un quart d'heure, quand ils l'ont eu à Noël, il est déjà posé sur une chaise. Et je crois que dans nos vies, combien de fois on poursuit plein de choses, mais on a oublié que ce qui nous va en premier, c'est la marque du Créateur, l'éternité dans nos vies. Il y a une question qui t'est posée, parce que si on est vraiment éternel, c'est où que tu vas continuer à passer ton éternité? Parce que peut-être que tu peux penser qu'on est juste des cafards et qu'à la fin on meurt et ça s'arrête entre 4 planches, mais si ça continue, ça serait bien de savoir qu'est-ce qui se passe après, et ça serait bien de connaître celui qui peut te donner des réponses, le Dieu de l'éternité. Je suis l'Éternel et il veut se présenter à nous. Il nous téléphone ce matin. Est-ce qu'on va décrocher ou raccrocher? Il est ce Dieu qui t'a formé et qui a mis en toi. Vous savez, Blaise Pascal, on le cite souvent, a dit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide, et ce vide est en forme de Dieu. » Et je dirais, il est en forme d'éternité. Il y a des grandes questions existentielles on peut faire en disant « On est juste des molécules qui se sont mélangées avec les étoiles et pam, l'homme est arrivé. » Ouais, ok, mais drôle de molécules quand même. Il y a tellement de perfection qui se passe dans l'humanité quand on regarde avec les détails, rien que les yeux. J'en parlais avec Nathan, je ne sais plus, je l'ai vu ce matin, qui travaille voilà, il est là-bas, hop là. Il me disait, mais les yeux
Dieu. C'est extraordinaire la vision qui part dans le cerveau, qui arrive à détecter une mouche qui passe, un moustique, un mouvement. Les machines d'aujourd'hui n'y arrivent pas. Elles ne sont pas aussi précises. Alors qu'on est allé de l'avant, les caméras, elles essaient de capter des choses, mais on n'arrive toujours pas au niveau de ce que l'œil a. Mais parce que Dieu l'a créé parfait. Mais notre âme à l'intérieur, il y a la marque du Créateur, cette marque de l'éternité. Je suis celui de ton passé, je suis ton présent, je suis ton avenir. Moi, j'ai envie de vous dire, je ne stresse pas pour mon avenir. Je connais celui qui m'a créé et je lui ai donné ma vie. La marque de Dieu dans nos vies, c'est aussi la marque de l'amour. Il nous est présenté un Dieu bon dans la Bible. Dieu est amour. Il nous est marqué dans 1 Jean 4,8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Quelquefois, je ne sais pas si ça vous est arrivé dans vos vies, même si je suis pasteur, que j'ai eu une éducation à peu près équilibrée, même très bien, baignée d'amour, il y a des limites dans notre amour. Il y a des fois où on n'arrive plus à aimer, où il y a des fois où on ne sait plus quoi dire. Il y a quelques fois où nos mots ne sont pas bons. Et même quand on veut donner le meilleur, pour tous ceux qui passent avec des enfants adolescents, mais tu ne sais jamais quoi dire au bon moment. On dirait que tout ce que tu dis, c'est un cheveu dans la soupe. C'est vrai, tous les parents qui ont eu des adolescents, ils pensent. Et quelquefois, même avec des amis, tu ne sais pas comment les consoler. Mais j'ai envie de te dire, si tu veux le meilleur et devenir le meilleur en amour, sois rempli de celui qui est amour, Dieu, ton Créateur. Il est notre réponse. Quand il y a des manques d'amour dans ta vie, on a tous besoin d'amour. Ça, c'est une marque dans toute l'humanité. Tu peux prendre le plus dingue sur cette terre il a besoin d'amour. Pourquoi ? Parce qu'il a été créé par Dieu avec un besoin dedans. Il y a la pensée de l'éternité, il y a un besoin d'amour. Pourquoi ? Parce que Dieu est éternel et que Dieu est amour. Et qu'il ne sait pas faire d'autre chose que des créatures qui ont besoin d'affection et besoin d'amour. Et dans ta vie, si tu cherches l'amour parfait, le bonheur parfait, va pas plus loin. Dieu est ta réponse. Alors tu me diras, mais c'est facile ? Ben oui. Mais il suffit de l'accepter. On parlait avec Patrick. Patrick, un jour, il faudra que tu témoignes. Patrick, il a cherché dans toutes sortes de choses dans sa vie, dans la politique, et il a une vie faste. Mais sa réponse a été Dieu dans sa vie. Et chacun d'entre nous, on pourrait témoigner. Mais peut-être qu'on a oublié aussi. Comment il va ton cœur ce matin ? J'aime dire aux gens, des fois je croise souvent les croyants, je leur dis, est-ce que tu es heureux ? Tu es heureux en ce moment ? S'il n'y a pas le bonheur, s'il n'y a pas le contentement, on peut se poser des questions. Est-ce que le Dieu d'éternité, le Dieu d'amour, encore prendre la place ? Et puis si tu ne sais pas répondre, si tu ne sais pas aimer, si tu ne sais pas pardonner, fais confiance à Dieu. Dieu qui t'aide. Alors, il y a la marque de Dieu dans nos vies, mais il y a aussi ce Dieu qui est aux commandes. Parce que même s'il y a des marques, des fois, on se dit, mais moi, je ne vais pas y arriver. Mais Dieu est aux commandes, Dieu contrôle. Si tu lui laisses ta vie, c'est ce que Joël et Raïcha vont faire ce matin. Ils vont dire, on fait alliance avec Dieu. Et quand Dieu fait alliance avec toi, il dit, ok, je suis au contrôle, tu vas voir, ça va bien se passer. Premièrement, ça va bien se passer pour ta vie. Il nous est dit, le voleur où le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, une toute petite vie. Tanou s'était déjà endormi. Et qu'elle est en abondance. La vie en abondance. C'est ce que Dieu veut faire ce matin. Il dit, tu fais alliance avec moi. Ce matin, je veux te donner la vraie vie. Peut-être qu'il y a des personnes ce matin qui sont là pour les premières fois. La réponse à tes questions, la vie en abondance. Tu sais, l'abondance. Moi, j'aime voir les rivières, par exemple, abondantes. Quelquefois, l'été, dans nos régions, tu passes et la rivière que tu as vue en abondance, le soleil a frappé, le vent a séché, il ne reste plus qu'un... Et tu te dis, vivement la pluie de l'arrière-saison. Vivement la pluie du mois d'octobre où tu vois les rivières qui commencent à se remplir. Il ne faut pas que ça déborde trop. Ici, à Fréjus, on a connu ça. Mais c'est beau, une rivière qui est en cascade, qui amène la vie. Mais c'est ce que Dieu veut faire. Peut-être que le soleil a frappé fort dans ta vie. Peut-être que les vents ont asséché ton ruisseau et que ça coule presque plus. Ou alors que c'est une source à l'intérieur, mais... Dieu veut amener une vie en abondance. Il veut amener sur ta vie la pluie de l'arrière-saison. À ceux qui le croient, j'aimerais entendre un applaudissement ce matin au Dieu qui veut donner la vie.
il est aux commandes. Vous savez, il est aux commandes et il a amené celui qui nous parle là, celui qui dit je suis amené la vie en abondance. C'est qui parle là dans l'évangile de Jean? Jésus, oui, j'ai entendu. Bon point pour la dame, pour tous les autres, vous êtes recalés. Il faut venir tous les jeudis soirs à l'étude biblique parce que là, ça va vraiment plus. Donc Jésus a dit cela. Et Jésus, vous savez, il a repris. Qui est Jésus? Jésus, c'est pas qu'un homme, hein. On l'a vu là ce jeudi. Jésus, il est 100% homme et il est 100% Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui s'est extrait de lui-même, il a mis un bout de lui-même dans l'humanité, qui s'est fait bébé pour prendre notre humanité, pour venir à notre rencontre, pour qu'on puisse décrocher. Il a appuyé le bouton vert pour communiquer avec nous. Et tout à l'heure, je disais, quand Dieu se présente à Moïse, il lui dit « Je suis celui qui suis ». Et nous, on regarde ça, et même Moïse, il a dû dire, ouais, bon, ok, c'est un peu, le concept est un peu étrange, mais je vais leur dire. Mais tout cela pour préparer la venue de Jésus. Parce que quand Jésus est venu, rappelez-vous, on en a parlé l'an dernier, on a fait une série sur les 7. C'est qu'Alexandra qui... Toi, tu n'as pas le droit. Les 7, je suis. Et Jésus, quand il rentre dans son ministère, il va répéter ce que Dieu a dit. Je suis, mais il donne des réponses derrière. Je suis le bon berger. Je suis la lumière. Je suis la porte. Je suis la résurrection, la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Amen. Et il veut te dire ce matin, je suis ta lumière. Donc quand tu prends Jésus, il a pour toi, dans ta vie, une vie en abondance. Quand les portes sont fermées, il est à porte. Waouh! Combien de portes sont fermées des fois dans nos vies? Mais Dieu est au contrôle. Quand tu donnes ta vie, Joël, et je sais que des fois on s'appelait et il me disait, là je ne sais plus quoi faire. Mais Jésus c'est ta porte, il sera toujours ta porte. Quand Raïcha, à un moment donné, là elle s'engage et elle va passer par des moments qui vont être dur, vous savez, on dit le tunnel, mais Jésus sera ta lumière. Et à chacun d'entre nous, il veut peut-être ça fait 20 ans, 40 ans que tu es baptisé, et tu vois plus la lumière, mais décroche à Jésus, il t'appelle ce matin. Il te dit, est-ce que tu veux encore de ma vie? C'est pas que venir à l'église ou que lire la Bible qui fait de nous, c'est juste Jésus en nous. Et c'est cette promesse. Il a dit, voici, je frappe, celui qui m'ouvrira, je viendrai habiter dans sa vie, je souperai avec lui. C'est-à-dire, il y a une intimité qui vient. Alors, il est aux commandes pour la vie, il est aux commandes pour la mort. Oh. Alors, ce matin, quand même. Mais vous savez qu'un jour, on va mourir. J'ai encore, et j'en parle assez souvent, de ma grand-mère, Mémé La Rosa, Alix, tu t'en rappelles, hein, elle l'a connue. Elle me faisait, mon fils, il y a bien une égalité hein, sur la terre, hein, c'est que tu es riche ou que tu es pauvre, on meurt tous. Les Pénoirs, ils avaient une vraie, une sagesse pile poil. Mais c'est vrai. Des fois, je vois des personnes extra riches et qui essaient de faire illusion. Alors, ils se tirent au maximum, ils se collent des cheveux, tout. Mais un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, on y passe. Sur cette... Oui, moi je prie pour avoir les plus beaux cheveux et tout, mais ça marche, ça ne viendra pas. On va essayer de reprendre. On va mourir. C'est une certitude. Et les 2 années qui viennent de passer ont montré que le monde entier a peur de mourir. Grandement. Il y a une étude qui a été faite dans les églises, là où on devrait avoir le moins peur parce qu'il y a un après, il y a 75% des gens qui ont peur de la mort. Je ne parle pas de souffrir, de la mort. Et comment on est ce matin face à l'éternité? Eh oui, une bonne question, hein? Bonne question à réfléchir. Eh bien, Paul nous dit, alors où il avait bu trop de vin, mais je ne le crois pas, il va nous dire, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Et après, il continue, mais ma mission est ici. Quand il dit « la mort m'est un gain », c'est pas qu'il ne s'est pas suicidé, hein, Paul. Hein.
il voit dans l'éternité, dans le Dieu éternel, un gain, quelque chose de meilleur que la vie qu'il est en train de vivre. Et j'ai envie de te dire, même si ça fait 40 ans que tu es chrétien, à quoi tu t'accroches? À ta vie, à ta maison, à tes finances, à ta santé. Combien de fois je rencontre des croyants qui me disent « Oh là là, il y a une peur de la mort, on vieillit, on voit inéluctablement que tout passe, on se ride, et oui, comme on disait, les cheveux tombent, tout ça. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe après? Mais Christ est ma vie. Il est mon héritage. Et tout à l'heure, on a dit, il est le Dieu éternel qui a mis en nous la pensée de l'éternité. C'est bien. Alors, quelquefois, on parle de ça aux obsèques, mais aujourd'hui, on parle de baptême. C'est un grand moment de joie. Mais ils prennent un engagement pour l'éternité. Joël Raïchal, là, ce matin, vous faites alliance avec celui qui tient une alliance forte et qui dit « La mort peut venir, je te ressusciterai ». Pourquoi ? Parce que Jésus a vaincu la mort. Celui qui est, je suis, il est venu, il a dit, je passe par la mort, regardez, je fais des miracles, je guéris les malades. Alléluia, on prie pour les malades sont guéris. C'est pas vrai? Ici, on en a vu, on en verra encore. Et attendez-vous à ce que Dieu guérisse. Mardi soir, là, on n'aura pas le temps de prier pour les malades. Mais venez mardi soir, on priera pour vous si vous êtes malade et les malades seront guéris. Alléluia, amen, on s'attend à Dieu. On voit des actions de Dieu dans nos vies qui sont extraordinaires. Est-ce que je peux croire à un Dieu qui ne ment jamais, qui me donne des bénédictions sur cette terre, qui guérit, qui me promet une éternité, et moi j'y crois pas? Non, les frères et sœurs, à un moment donné, on doit être délivré de la peur. Ce matin, la peur de la mort, poup, dehors. C'est pour ça que je porte la parole ce matin, parce que la parole de vie, c'est cette vie en abondance et qui nous raccorde avec l'éternité et qui nous fait dire, mais il y a plus à gagner qu'à être avec Jésus. La mort ne me fait pas peur. Alors la souffrance, je suis d'accord, c'est pas toujours simple, mais la mort m'est un gain. Il y a plus. Et ça, c'est important de pouvoir le réaliser. Le Dieu d'éternité habite en toi. Et comme Jésus est ressuscité, il te ressuscitera. Amen. Et puis, il est aux commandes, il était commande pour l'alliance. Il a fait alliance avec nous, il est le Dieu fort. Nous, on peut rompre l'alliance, mais lui, il ne la rompt pas. Nous, on peut oublier l'alliance, lui, il ne l'oublie pas. Et Satan lui-même peut se présenter devant Dieu avec un gros marteau et dit « Je casse l'alliance entre toi et Marc ». Moi, je suis serein. Je dis « Mais non, tu as perdu d'avance. Dieu est le Tout-Puissant. » Il nous a dit dans sa parole « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, ce Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime, qui respectent ses commandements. » Ce matin, que tu sois jeune ou que tu sois âgé, comme je disais, il y a l'éternité face à nous. Et franchement, on ne sait pas. Hein. Il y a des personnes âgées qui ont continué à vivre, il y a des jeunes qui se sont arrêtés de vivre. C'est pas parce que tu es jeune qu'il y a une garantie que ça ne s'arrête pas sur le trottoir là en traversant, que ça ne s'arrête pas demain. Il n'y a même pas de garantie que Jésus ne revienne pas dans 3 minutes. Oh, qu'est-ce qu'on fait s'il revient dans 3 minutes? Comment on se présente? Est-ce qu'on a fait alliance avec lui? Comme alors c'est bon les baptisés, hein, c'est bon, vous êtes déjà prêts, hein, n'ayez pas peur, hein, s'il revient maintenant 2 minutes 25. C'est le moment de prendre la décision sur ce message qui interpelle mon cœur. Et moi le premier, pasteur, depuis maintenant 13 ans, baptisé depuis plus de 25 ans, fils de chrétien, petit-fils de chrétien, j'ai mon éternité qui est en jeu là. Ce matin, je dois me repositionner. C'est pas mon grand-père, ma mère, mon père, mon baptême qui me sauve. C'est la foi que je mets dans celui qui est, dans celui qui est la lumière, dans celui qui est la porte, en Jésus-Christ mon Sauveur. Et ce matin, c'est juste une question que je te pose. Est-ce que tu es prêt face à l'éternité? On pourrait se lever ensemble. On a les yeux fermés. C'est un moment sérieux. C'est notre éternité qui se joue. C'est l'éternité d'Enzo, c'est l'éternité de Samuel, c'est l'éternité de Carole, c'est l'éternité de Lucie, c'est l'éternité d'Eliona, c'est l'éternité de Marc. C'est notre éternité qui est en jeu ce matin.
Ce matin, qu'est-ce qu'on fait? Si Jésus revenait, alors on peut passer à côté, c'est le libre choix, il ne nous force pas. Mais j'aimerais dire que l'Église Source de Vie se bat pour que les portes de l'enfer soient difficiles d'accès et pour que les portes de l'éternité en Dieu soient faciles d'accès. Et ce matin, si on porte la parole, si on a prié, c'est pour proclamer une éternité dans la vie et la vie en abondance. Et c'est pour fermer peu à peu les portes de l'enfer. Et ce matin, on est face à un choix qui commence maintenant, parce que la bénédiction de Dieu, elle commence sur cette terre. Tu veux la lumière, tu veux sortir des ténèbres, tu veux répondre à ce Dieu créateur, tu veux avoir la paix sur l'éternité, bien réponds à Dieu. Ce matin, il téléphone, il appuie sur le bouton vert. Qui décrochera? Ce matin, je suis le premier à lever ma main. Pasteur, fils de chrétien, petit-fils de chrétien, je dis Seigneur, je veux renouveler mon alliance avec toi. Alors qu'on a les yeux fermés, bien, si tu as besoin de renouveler cette alliance, tu lèves la main. Si tu as besoin de faire pour la première fois de ta vie cette alliance, tu lèves ta main. C'est comme un signe à Dieu que tu dis, je décroche, je veux recevoir ta bénédiction, je veux recevoir ton amour, je veux recevoir ta lumière, je veux ouvrir la porte. Je veux un avenir serein, je veux plus avoir peur de la mort, je veux être en paix en toi. Alléluia. Peut-être que tu as besoin de guérison ce matin. Et là où tu es, eh bien aussi quand tu lèves ta main, tu peux aussi lever ta main pour une guérison. Dieu peut agir là maintenant. Alors que je vais prier et ensemble on s'unit dans la prière. Maintenant, notre Père, nous te demandons cette bénédiction, cette plénitude. Plénitude de ton amour, la plénitude de ton éternité qui descend sur nous, qui coule sur nous comme un fleuve, comme une douce pluie qui descend sur nos épaules, qui vient arroser nos cœurs. Seigneur, tu vois toutes nos mains levées qui ont été là. Seigneur, pour répondre à ton appel, c'est toi qui décroches. Et c'est toi qui nous bénis. C'est toi qui nous remplis de ta vie. S'il y avait quelques malades dans ce lieu, qu'ils soient guéris maintenant. Qu'ils soient guéris instantanément. Et puisque tu as le pouvoir de guérir instantanément, tu as le pouvoir aussi de sauver. Et que le salut soit proclamé au milieu de nous par ton Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen.